Salut les amis, aujourd'hui Accessi-Jeux s'est rendu à Toulouse au CNRS où depuis quelque temps Audrey, qui est ici, Bonjour à tous. travaille sur l'adaptation du Petit Chaperon Rouge édité par Purple Brain, je rip à chaque fois que je le dis, et une adaptation qui mêle nouvelles technologies et tactile, donc accessible aux déficients visuels. Et elle va donc vous expliquer ses recherches et la finalité, le but de tout ça. Donc voilà, nous notre objectif c'était d'adapter un jeu de société pour les déficients visuels et pour les voyants afin qu'ils puissent jouer ensemble de manière collaborative à un jeu de société et de proposer donc de l'information audio, visuelle et tactile pour permettre aux voyants et aux déficients visuels de jouer. Donc le jeu du Petit Chaperon Rouge est un jeu coopératif où les joueurs unissent leurs forces autour d'un acteur qui est le Petit Chaperon Rouge et leur objectif c'est de rejoindre la maison de Mère Grand avant que le grand méchant loup ne la mange. Et donc pour se rendre jusqu'à la maison de la grand-mère, le plus rapidement possible, ils doivent cueillir un maximum de jetons cueillettes. Hop, alors je vais remettre le Petit Chaperon Rouge sur son emplacement de départ, c'est aimanté, et vous voyez qu'il y a aussi un pion loup qui se distingue très bien à la fois visuellement pour les malvoyants parce qu'ils ne sont pas du tout de la même couleur, et surtout là il y a des textures d'utiliser et les pions sont chacun dans leur emplacement et sont aimantés par le dessous. Audrey va vous montrer après comment ça fonctionne. Voilà, donc pour accueillir le plateau de jeu, donc le plateau de jeu qui est en bois, on a une table en aluminium et donc les pions sont aimantés. Donc je vais vous montrer comment ça se passe dessous. Hop. Donc dessous nous avons des aimants de couleurs qui représentent chacun des pions du jeu. Donc par exemple là c'est le loup. Et à chaque fois qu'un joueur va bouger son pion, l'aimant qu'il y a dessous va également bouger. Ce qui va permettre à une caméra qu'il y a dans la boîte de lire la position du pion, donc dans ce cas-là du Petit Chaperon Rouge, et de renvoyer un feedback audio à l'utilisateur. Absolument super. Et donc là, bon, il nous montre l'utilisation dans le cadre du jeu, mais la finalité, c'est d'imaginer que cette boîte puisse se servir à plein d'applications, notamment en milieu scolaire, pouvoir adapter, avoir un certain nombre d'applications. Voilà, il y a plein de choses d'imaginer. La géométrie, voilà. par exemple. Et donc nous, ça nous intéresse fortement parce que vous allez vous rendre compte dans une petite vidéo qu'on a fait juste avant où on est en train de jouer, que ça marche, que c'est tactile et que c'est innovant et que pourquoi pas imaginer qu'Accessi-Jeux un jour se mette à développer des plateaux de jeux en bois du type de celui-là parce que finalement, une fois que la boîte est sortie dans le commerce, on espère que ça sorte un jour, et il suffit qu'un éditeur Accessi-Jeux ou quelqu'un d'autre créer des adaptations de jeux comme ça sur plateau pour les rendre accessibles et tout à fait jouables par des non-voyants. Donc voilà, et par exemple, si on veut piocher une carte, on fait un va-et-vient de ce pion, donc qui est le pion pioche sur sa case. Et dans ce cas-là, le dispositif renvoie un feedback audio. Donc là, je le fais manuellement. Vous venez de piocher la carte numéro 2. Deux jetons cueillettes se trouvent sur votre route. Donc la caméra détecte que le pion a changé de place et donc envoie un feedback audio. Vous avez pioché la carte numéro 2. Donc là, dans la règle du Petit Chaperon Rouge, on a deux jetons cueillettes. Bon là, le panier est déjà plein. Donc ça, c'est l'emplacement du panier. Et là, c'est pareil. Ah, je crois que j'ai déplacé pas comme il faut, Audrey. J'ai perdu l'aimant en dessous, je pense, en vidant comme ça. Bon, c'est pas grave. Là j'ai dû perdre l'aimant en dessous, mais parce que c'est moi qui ai fait une bêtise. En fait, le système informatique repère la position du panier sur ces deux cases
Et donc, pour ceux qui connaissent le jeu de Purple Brain, on va remplir petit à petit le panier avec les jetons cueillettes, qui d'ailleurs n'ont rien des deux côtés. Normalement, sur le jeu original, on a fleurs ou cailloux. Là, c'est juste le fait de mettre le jeton dans le panier qui fait qu'on le remplit. Et quand on va le déplacer, on va choisir du coup d'arrêter la cueillette. Et le système informatique va nous dire les jetons qu'on a dans le panier, si c'est des fleurs ou des cailloux. Donc voilà, en effet, on a le panier. Donc on a une pioche pour piocher les cartes, une aide pour nous rappeler les cartes qu'on a déjà piochées au cours de la partie, étant donné que dans le jeu original on a des cartes physiques et que là les cartes sont essentiellement dites par audio. Donc il y a une aide pour qu'on se rappelle des cartes qu'on a piochées. Voilà, parce que quelqu'un qui voit pourrait simplement d'un coup d'œil voir ce qui a déjà été pioché. Là, c'est un petit pion, un petit champignon qu'on déplace dans son emplacement. Si par exemple on était à la 3e carte piochée, ben, on sait qu'on est à la 3e carte piochée. Et si on veut réécouter les précédentes, il suffit de se déplacer pour savoir quelles sont les cartes précédentes qui ont été piochées. Ça l'annonce en synthèse vocale. C'est ça. On a aussi le joker ici, qui permet donc de manger soit la galette, soit le petit pot de beurre, juste en avançant le pion joker. On a également les parcours du loup et du chaperon rouge. Donc le parcours du loup est différencié de celui du chaperon rouge parce qu'il a des petites vaguelettes. Voilà, qui se sentent très très bien au niveau du toucher. Comme ça, on comprend facilement que c'est le parcours du loup et non celui du chaperon rouge. Et les cases sont gravées à l'intérieur, donc on sent tout à fait au toucher quand on doit avancer le loup de une ou deux cases. Ça se sent très bien. Et par ailleurs, on sait qu'ici, il y a l'intersection entre le parcours du petit chaperon rouge et du loup. Donc là, si le petit chaperon rouge arrive ici à un moment de la partie, il a le choix, si le loup n'était pas encore arrivé là, de prendre ici le raccourci pour arriver à la cabane de la grand-mère avant le loup. Concernant la cabane des grands-mères, donc là on a les maisons de la grand-mère. Et on a aussi, donc vu que c'est des cases spéciales qui nous disent si la grand-mère se trouve dans la maison ou pas, on a décidé donc de mettre une texture sur les cases des maisons, puisque c'est des cases bien spécifiques. Concernant le visuel, on a réutilisé donc le visuel de Purple Brain avec donc l'illustration du petit chaperon rouge, du loup en mettant des arbres. On a essayé de mettre un contour noir autour de chaque élément pour permettre aux malvoyants d'essayer d'identifier chacun des personnages ou des éléments. Et on a mis un liseré jaune autour du parcours pour qu'il soit plus facilement identifiable. Ouais. Alors ça, le liseré jaune, pour moi qui vois très bien en contraste inversé par exemple, c'est très efficace. Hein. Je vois à l'œil nu le parcours, même si j'identifie pas forcément super bien les dessins, parce que bon, voilà, chaque déficience visuelle est différente, la mienne fait que là je vois pas assez. Par contre, je distingue tout à fait au niveau des contrastes la piste et le bord de la piste. Très bien. Quelque chose à rajouter, Audrey? Non, c'est bon, mais après il nous reste à tester le jeu, à faire des tests, des focus group avec des déficients visuels, des voyants, afin de l'améliorer et qui correspondent à tout le monde. Voilà, et puis bah, moi je viens de le tester avec l'équipe du CNRS et plus particulièrement avec Audrey qui travaille depuis combien de temps dessus? Ça fait 7 mois. Voilà, 7 mois. Et ben franchement, je savais que dans les mains du CNRS, ils n'étaient pas en train de faire n'importe quoi, mais c'est très réjouissant de voir ça et ça nous laisse imaginer plein de choses possibles pour l'avenir, à la fois pour les éditeurs et pour nous à Accessijeux. Bravo Audrey, à bientôt. À bientôt, au revoir.